Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui va être à l'origine d'une série plutôt, pour vous permettre de mieux appréhender la compréhension et l'utilisation de Pegasus, afin que vous maîtrisiez toutes les étapes nécessaires pour que l'utilisation quotidienne et la finalité, c'est-à-dire créer des factures, faire la distribution, mesurer la consommation des heures des clients, soit ou ne soit plus un secret pour vous. Alors, on va commencer par la partie tarif. Donc, Pegasus est un logiciel qui coûte 45 € hors taxe par mois, à compter du deuxième mois, car le premier mois est gratuit. Il est résiliable à tout moment, il n'y a aucune forme d'engagement. Clairement, vous l'utilisez 3 mois, vous avez juste payé 2 mois, et clairement, si vous arrêtez, si vous vous désabonnez, c'est comme Netflix, comme Amazon, comme n'importe quoi, et ben vous avez juste payé le mois en cours et à la fin du mois, vous ne serez plus prélevé. Même si votre abonnement s'est arrêté, vous pouvez exporter vos données et aller voir ailleurs. C'est la politique du logiciel, c'est facile d'entrer, c'est facile de sortir. Commençons par créer un compte, parce que clairement, si vous voulez essayer, c'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez dans Essai gratuit en haut à droite ou dans Connexion, créer un compte gratuitement. Donc là, je vais inventer info mail pour créer un compte et info mot de passe. Je ne vais pas le réutiliser de toute manière ce compte-là. Et on est parti. Donc, au préalable, remplissez d'abord votre nom et votre prénom, puis le nom de votre club. Je vais l'appeler Centre Guest de l'Éperon d'Or. Je vous conseille de mettre votre adresse, c'est toujours mieux, vous pouvez le faire plus tard. Par exemple, vous pouvez, ça s'affiche sur vos factures à chaque fois. Donc, généralement, les clubs oublient. Vous pouvez mettre votre adresse ici, France, comment dire, pays, région, département. Vos coordonnées, en tout cas celles du club. Et enfin, les informations légales et bancaires. C'est intéressant parce que ça va évidemment aussi apparaître sur vos factures et devis. Et généralement, c'est comme l'adresse, les clubs oublient de le faire et après la première ou deuxième facture, ils disent: «Ah zut, faut que je le mette». Donc faites-le dès le début, ça vous fait perdre 1 minute, mais c'est plutôt bien investi. Et hop, c'est parti, on crée son centre. Alors, normalement, quand vous créez votre centre, vous arrivez sur ce tableau de bord. Alors donc déjà, c'est un logiciel, pour faire un petit peu une présentation générale, qui, se présente de la manière suivante, avec un menu latéral à gauche, pliable, dépliable, une barre fixe collée en haut avec un espace de notification, messagerie et aide, un petit peu comme un réseau social. Et enfin, vous ne le voyez pas encore, mais une petite bulle d'intelligence artificielle, on en reparlera plus tard, qui vous permet de saisir ou de poser des questions avec une IA un peu gadget, mais plutôt pertinente quand même. Ensuite, si vous naviguez, le logiciel va vous dire, et pour l'utiliser, il faut commencer l'essai gratuit. Et c'est là, il ne faut pas prendre la... Je vous l'explique pour que vous ne sentiez pas la prise d'otage. Pour commencer l'essai gratuit, vous devez cliquer là-dessus. Ça vous emmène vers un terminal de paiement Stripe. C'est gratuit, c'est-à-dire que c'est expliqué. Le logiciel est à 45 € par mois hors taxe avec une TVA à 20, donc ça fait 9 € de TVA que vous récupérez si vous êtes à la TVA. Et que ça commencera, bon, en l'occurrence, à partir du 12 août, parce qu'aujourd'hui, on est autour du 12 juillet, quoi. Donc voilà. Donc, quand vous mettez votre carte bancaire ici, vous ne serez prélevé de rien. Et la preuve, c'est que sur votre application de banque, quand vous allez autoriser ou pas, vous allez bien voir 0 €. Mais si vous ne faites rien, vous aurez un premier mois de débité 31 jours plus tard. Et je vais vous montrer juste après, parce que je suis sympa, comment vous désabonner. Vu que je ne vais pas mettre ma vraie carte ici, je l'ai déjà fait suffisamment pour les tests, je vais faire une petite commande en arrière-plan et vous dire à tout de suite parce que ça va prendre quelques minutes à ce que ça se remette à jour. A few moments later. Et c'est reparti pour le tutoriel. Donc j'ai fait ma petite commande, je suis maintenant abonné. Et comme je vous l'ai annoncé, je vous montre dans l'espace réglages, puis abonnement. Si vous vous êtes abonné,
gratuitement, j'entends si vous avez lancé d'essai gratuit, ou bien même si c'est à plus de mois, plus 6 mois, plus 1 an, plus 2 ans, vous pouvez gérer votre abonnement ici en cliquant. Ça vous emmène vers une page Stripe qui vous permet aussi en théorie de remplacer votre carte bancaire et vous pourrez vous désabonner en quelques secondes. Maintenant, passons au préalable. Donc, avant de continuer l'explication, vous devez comprendre une chose. C'est une application multi-rôle et multi-utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos clients peuvent avoir un compte et accès, vos enseignants peuvent avoir un compte et accès, et vous-même en tant que gérant, gérante, famille de gérants, manager du centre équestre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, chaque type d'utilisateur a des pouvoirs et des fonctionnalités bien précises. Évidemment, vos clients ne peuvent pas voir les métriques financières. Je ne vais pas vous lister les rôles parce que l'application évolue beaucoup. C'est un gros point fort de l'application qui est jeune mais complète et on est très réactif sur les idées des clubs. Donc si je vous dis ou si je vous énumère maintenant tous les types de rôles, il est fort probable que quand vous regardez cette vidéo-là, il y en ait d'autres. Mais globalement, tout le monde peut interagir avec ça. Enfin, c'est une application hébergée sur Internet. Ça veut dire que n'importe qui, depuis n'importe quel appareil, peut accéder à son compte, ce qui est pratique quand on a un changement de montoir à faire depuis sa carrière, par exemple. Ou pour un client de réserver le stage pour son fils depuis son canapé. Alors, les trois choses à faire quand on démarre Pegasus. 1. C'est d'ajouter ses clients, soit un par un. Petit détail, quand vous ajoutez un client, ce qu'on demande, c'est au moins le nom, prénom, ce qui paraît évident. Si, euh, vous ne connaissez pas l'email du client, parce qu'on demande idéalement un email unique, vous ne mettez rien. Le logiciel va en générer un tout seul. Euh, je vais vous montrer à la fin du tutoriel comment faire des groupes. Par exemple, dans une famille, évidemment, on connaît généralement un seul mail, mais pas le mail pour les enfants parce qu'ils n'en ont pas. Donc vous avez un moyen évidemment de contourner cela, pardon. Donc, je répète, quand vous ajoutez vos clients, au moins un nom, un prénom, idéalement un email unique, et le reste, c'est optionnel. La manière la plus rapide d'importer clients, chevaux ou produits, c'est de téléverser un fichier Excel. Vous avez pour chaque type de données un fichier Excel d'exemple. Vous le téléchargez et vous mettez bien dans la colonne A les emails, dans la colonne B, le nom, prénom, etc., etc., pour que vous puissiez en quelques minutes seulement apporter des centaines de clients ou des centaines de chevaux ou de produits. Ça, c'est quelque chose que je fais à votre place généralement les clubs, quand ils démarrent Pegasus, j'aime bien faire une petite vidéo présentation avec eux. Et je peux le faire à votre place parce que on n'est pas très à l'aise dans la filière avec Excel et tout, et l'informatique de manière générale. Donc ça ne me pose pas du tout de problème pour le faire à votre place. Donc concernant les chevaux, vous avez compris que vous pouvez les importer massivement. Petit aparté, sur le site de la fédération, voire de la SHF, il est possible d'exporter ces chevaux sous format Excel, donc on peut les réintégrer sur Pegasus facilement. Enfin, vous pouvez ajouter les chevaux manuellement. Euh, on a généralement beaucoup moins de chevaux que de clients, donc l'ajout manuel, des fois, est aussi rapide. Et enfin, on peut créer des groupes de chevaux, on verra ça plus tard. Les produits, c'est pareil, importer, exporter, je vous en ai parlé avant, et on peut les créer un par un, sachant que je vais vous faire un tutoriel complet sur les produits, parce que quand on crée un produit, on peut lui donner un avantage, par exemple une carte de 10 heures, donne un crédit de 10 heures de telle à telle date. Les forfaits, c'est 1 heure par semaine, de telle date à telle date, hors vacances scolaires, blablabla. Donc on a plein de configurations possibles concernant aussi les rattrapages. Donc je ne vais pas vous polluer avec ça pour ce petit tutoriel là, mais il faut idéalement faire quelques produits. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre évidemment le nom minimum, le type pour des statistiques fiables, le code comptable idéalement aussi, parce que
C'est comme les coordonnées du centre équestre. On oublie de le faire. On peut modifier plus tard, mais c'est quand même bien de le mettre dès le début. Et enfin, le ou les prix avec leur taux de TVA. Quand vous ajoutez un produit, on va faire par exemple journée de stage. Je fais le plus simple. On sélectionne stage comme type de produit. Enfin, on sélectionne le prix. Je vais mettre, allez, un prix au hasard, 70 euros, 5,5 de TVA automatique. On peut saisir hors taxe ou TDC pour faciliter votre saisie. On valide un prix. Pourquoi on doit valider le prix? Pourquoi on peut ajouter plusieurs prix? C'est parce que souvenez-vous, on avait plusieurs taux de TVA sur nos produits en avant. Donc voilà, donc au minimum, un nom, un prix, c'est suffisant. On crée le produit et c'est bon. Donc, on récapitule. Quand on démarre Pegasus, les trois premières choses à faire sont ajouter ses cavaliers clients, partiellement, totalement, ajouter ses chevaux, partiellement, totalement, les produits, partiellement, totalement. Mais il faut un peu de complétion. Donc c'était tout pour ce premier tutoriel. On va faire des tutoriels spécialisés pour aborder chaque point. C'est comme quand vous avez comment dire, des cavaliers dans vos cours. Les cavaliers ont besoin de comprendre la biomécanique du cheval. Donc là, on va s'occuper plutôt de la biomécanique, mécanique, pardon, de l'informatique ou des algorithmes qui sont derrière ce logiciel-là. Parce que si vous les comprenez un petit peu, je sais que l'informatique, c'est vraiment pas un domaine évident pour notre filière, mais si vous comprenez quelques notions, vous allez pouvoir mieux vous dépatouiller. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Le prochain tutoriel va concerner les événements et la programmation de ces cours hebdomadaires. Et à bientôt.